quand on a changé de config, toujours un peu le stress de la première navigation. Et Groupama 3 donc, était conçu pour 10 et maintenant on est en solitaire. Et il y a beaucoup de modifications pour adapter le bateau à Franck qui va naviguer donc tout seul. Et tout s'est très bien passé aujourd'hui, on est vraiment très content de la première navigation. Par contre, il reste beaucoup de travail pour vraiment adapter le bateau à sa dimension. C'est plein de petits trucs à faire encore sur le bateau. Mais c'est vraiment pour l'ergonomie de Franck dans ses manœuvres. Donc c'est là, on rentre directement en phase d'optimisation. On n'est plus en phase de préparation, d'essai. On est carrément en phase d'optimisation pour qu'il passe le moins de temps possible dans ses manœuvres. Les différences de sensations entre équipage et solitaire sont assez difficiles à déterminer là parce que c'est la première navigation, on ne s'est pas vraiment concentré sur les sensations qu'on avait mais plutôt sur l'ergonomie du bateau. On va représenter la nouvelle grand voile, on va remettre les axes, tout ça. Tu veux qu'on t'envoie quelqu'un dans le mât à ton pied là ? En tribord un peu. Il y avait des conditions idéales aujourd'hui, grand ciel bleu, il y avait de 20 à 15 nœuds de vent, c'était vraiment top. Et les sensations sont quasi identiques, hein. Le bateau il va très bien, il est plus léger, il est aussi rapide, donc c'est de bon augure. Maintenant on va voir, c'est surtout les phases de transition météorologique qui vont être importantes à gérer sur le Rhum et c'est donc ces phases de manœuvre qu'on va essayer de gérer pour que Franck gagne un maximum de temps vis-à-vis des concurrents sur Groupama 3. Le but, c'est d'essayer les nouvelles pièces du bateau, notamment le gréement, les voiles, l'accastillage qui a un peu changé sur le pont, donc il y a beaucoup de choses à vérifier. Ouais. C'est pas les journées les plus sympas parce qu'on est toujours en train de tester puis de mettre au point toutes ces choses-là, donc on ne peut pas utiliser le bateau comme on aimerait bien l'utiliser. Par contre, les premières sensations sont bonnes, on a pu quand même aller assez vite aujourd'hui. Mais on est plutôt dans l'apprentissage du bateau et pas encore dans son meilleure exploitation. L'histoire du vélo sur Groupama 3, ça a fait apparemment parler pas mal de monde. En fait, Franck est montagnard et donc le vélo lui manque en mer. Donc on avait vraiment envie de lui mettre un vélo à bord. Et la vraie raison du vélo, c'est que ça trottait dans la tête de Franck apparemment depuis un bout de temps. Et on a un jeune ici là, au bureau d'études, Édouard Touchard, qui est un peu notre géo-trouve-tout de la mécanique sur Groupama 3. Et il a conçu un vélo pour que Franck puisse se reposer quand il en a marre de mouliner, quand il est fatigué de mouliner avec les bras aux colonnes classiques. Il peut se reposer en montant sur ce vélo-là et en reposant ses bras et puis se fatiguer les jambes. Quand il est fatigué avec les jambes, il continue sur la colonne avec les bras classiques. Ok, retourne à fond, ouais. Le problème de ce truc là aussi, c'est que si le pilote il a besoin d'aller à fond d'un côté et qu'on le bride, il va planter. Le programme des 15 prochains jours pour notre bateau, ça va être des navigations, des temps de repos parce que Franck a un agenda un peu chargé, donc ça nous laisse aussi le temps de travailler sur le bateau en restant au port, donc c'est pas mal. Mais on va surtout naviguer pour optimiser au maximum parce que Franck déjà il faut qu'il s'entraîne. Et puis il faut aussi que nous on se rende compte de ce qu'il attend, de ce qu'il veut sur le bateau. Heureusement qu'on a un mât plus petit hein. Ça va être une phase de préparation et de navigation qui va permettre d'aller au plus vite vers un entraînement optimum pour Franck en solitaire en juillet. Donc le programme c'est qu'en juillet le bateau soit vraiment prêt pour le solitaire. On est 6 à temps plein sur le bateau, 5, 6 sur à temps plein sur le bateau. On me pose souvent la question mais je visualise pas les gens en fait. Tous les matins on se voit, on se fait un briefing, on travaille tous ensemble sur le bateau. Mais on ne sait jamais compter en fait, hein. Ils sont tous présents, de toute façon c'est pas la peine de les compter le matin. Donc on doit être 5 ou 6, ouais, 5, 6 je pense sur le bateau à temps plein. Ouais. Une bonne équipe? Non, c'est pas une bonne équipe, c'est une équipe excellente. Je pense qu'on a les meilleurs préparateurs du monde mais pas trop le dire parce qu'autrement on va se les faire piquer par les autres là, c'est pas terrible.